moi! Alors aujourd'hui, ça me tentait de vous faire un tutoriel de coiffure parce que vous savez, j'aimerais ça en faire un peu plus souvent. J'ai eu récemment un petit cours de coiffure. Je pense pas que ça va paraître forcément dans la vidéo parce que j'ai pas eu la chance de pratiquer beaucoup. Donc aujourd'hui, c'était comme quasiment une pratique de chignon pour moi. Donc j'ai voulu faire quelque chose un peu bohème, combiner des tresses dans un chignon puis vous montrer une technique de boucle spéciale. Donc ça vous prend pas grand chose, vous avez besoin des petits élastiques. Comme d'habitude, vous allez avoir besoin des bobby pins, des petites pinces à cheveux comme ça. Si vous voulez friser vos cheveux avant de faire la coiffure, je vous le suggère fortement. Donc ça vous prendrait aussi un fer à friser. Je vous recommande aussi un sérum pour hydrater les cheveux et un fixatif. Alors ma modèle avait déjà les cheveux qui bouclent naturellement, mais pour rehausser ça, j'ai frisé quand même toute sa tête avec un fer de ce diamètre-là. Donc un petit fer, c'est sûr que plus vous faites serrer, ça va être beau, ça va être facile à travailler comme chignon. Mais sinon c'est ça, j'ai sauté cette partie-là parce qu'elle a vraiment beaucoup de cheveux, c'était long à friser. Si vous voulez commencer le chignon par friser vos cheveux, ça va vous aider vraiment pour le manipuler. Là, comme elle a les cheveux un petit peu secs en bas, je vais mettre un petit peu de sérum dans ses pointes. Vous pouvez prendre votre sérum préféré, ça a juste besoin d'être une petite huile que vous réchauffez dans vos mains. Puis on va aller défaire un peu ses boucles pour qu'ils soient les plus naturels. Donc je vais juste glisser mes doigts dans ses cheveux, puis en même temps ça va défaire, mais ça va donner de la brillance. Je peux en mettre ici en haut aussi, parce que les gens qui frisent naturel, souvent ils ont des frisottis sur le haut de la tête. Donc avec le restant d'huile sur mes mains, je peux vite aller enlever ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est aller diviser ses cheveux en 4 sections. Donc comme ça, 1, 2, 3, 4, comme les coiffeurs ils font. La première section, ça va être à peu près ici, comme si on prenait juste un scalp de cheveux. Donc je glisse mon peigne et donc une fois que j'ai ma première partie, je vais l'enrouler sur elle-même pour pas défaire les boucles. Pas trop, puis avec une grosse clip, on peut juste la tasser de là. Je vais juste essayer de créer une espèce de chignon qui combine les tresses, les boucles. Donc en bas, ça va être une tresse. Faites-la sur le côté parce qu'après, on va la jumeler au reste du chignon. Je la fais assez serrée pour qu'après on puisse la grossir avec les doigts. Allez jusqu'au bout le plus que vous êtes capable et on va mettre des tout petits élastiques au bout. Je vais venir la grossir un petit peu tout de suite, donc je vais juste l'ouvrir avec mes doigts comme ça. Ça va être plus beau, c'est grosse la tresse. Faites juste attention si vous avez des petits cheveux parce qu'ils vont sortir. Comme ça. Donc pour ma deuxième section, je vais juste twister un petit peu sur le cheveu. C'est-à-dire j'étire comme ça, puis je vais venir les twister sur eux-mêmes. Je vais comme faire une torsade, mais vraiment qui est attachée au fond de la tête. Comme ça. Donc ça, c'est une bonne façon de commencer un chignon, surtout quand vous avez les cheveux longs, vous en avez trop, à un moment donné, ça devient dur à coiffer. Donc en faisant des petits rouleaux comme ça, ça enlève une certaine épaisseur de cheveux. Si jamais les bobby pins tiennent mal, le truc c'est d'aller dans le sens contraire. Donc comme je veux la faire par là-bas, je vais faire comme un crochet. Je vais aller ici en premier, dans cette direction-là. Et ensuite, je viens faire un petit crochet de l'autre côté. Ça, c'est la meilleure façon de mettre vos bobby pins pour que ça tienne. On va laisser ça comme ça en attendant. Je vous dis, c'est vraiment tantôt qu'on va s'occuper de toutes nos pièces à monter. Je vais enlever la troisième section. Avec ça, si je voudrais, je pourrais aller faire un autre petit roulé dans le sens contraire. Ou sinon, on va aller faire une tresse. Comme ça, on aura 2 tresses puis on aura 2 torsades pour jouer avec. Vous pouvez faire le type de tresse que vous préférez. Moi, j'aime vraiment la tresse à 3 branches parce qu'elle est facile et rapide à faire. Juste à passer chaque côté, celle qui est à l'extrémité, vous la ramenez au milieu. Dernière section. Là, il faut faire attention au devant vu que c'est ce qui va se voir de face. Donc juste vous assurer avant de coiffer le dos que le devant soit beau. Vous pouvez les brosser toutes par en arrière ou faire la finition, la séparation que vous voulez en avant. Donc avec tout ce qui nous reste, on aurait pu faire une autre tresse, mais je vais aller répéter, faire tresse, torsade, tresse, torsade.
Donc je vais torsader de ce côté-là puisque tantôt on est allé comme ça. Je vais juste mettre ça serré ici. Vous pouvez partir en fait plus d'ici à partir du visage, comme ça va être plus beau de côté quand on va voir le chignon. Il faut juste vraiment attraper les cheveux, les venir comme ça, les rentrer. Je vais juste séparer en deux pour que ça aille mieux ici pour faire ma torsade. Et je rajoute les autres cheveux. Et on va venir fixer. Je commence par en dessous pour que ça tienne bien. Donc rappelez-vous la technique du crochet. On pousse l'autre sens. Donc ça vous donne deux ici parties de cheveux qui sont frisées et deux tresses. Donc maintenant il faut juste monter un chignon. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais y aller un peu aléatoirement. Sauf que la technique que je voulais vous montrer pour faire une espèce de bouclé frisé, c'est que vous allez prendre par exemple ici deux sections. Je divise ma partie du dessus et vous avez votre boucle. Ce que vous allez faire, c'est prendre les petits cheveux au bout ici. Vous allez en tenir juste un petit peu, puis avec le reste, vous allez pousser comme ça. Vous allez voir, ça va toutes les ramener ensemble ici. Donc ça se peut que ça fasse un peu grichou. Vous pouvez toujours ajouter des produits si vous voulez. Je vais faire un autre exemple ici. Vous prenez le bout et on glisse comme ça. Ça vous ramène des boucles au milieu. Je vais le faire avec toutes mes mèches. Ensuite, on va s'occuper du côté qui est plus grichou. Si ça fait grichou, c'est peut-être parce que c'est pas assez frisé aussi. Donc maintenant, on va aller piner ça. Vous le travaillez jusqu'à temps que ce soit beau. Et je rentre ma bobine dans le milieu de ma petite bouclette et je viens fixer. Je viens jouer avec un peu pour lui donner sa forme de boucle. Et je l'enroule sur lui. Je vais venir le mettre ici. Comme ça. Vous pouvez essayer de faire des petites fleurs ou juste des petites bouclettes. Tant que ce soit joli à l'œil nu. Allez. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment le placer jusqu'à temps que ça fasse quelque chose de beau. Faites attention aux pointes de cheveux qui sortent. Il faut que ça soit bien frisé. On pourra faire des retouches à la fin. Donc ma dernière mèche. Remonter comme ça. Et je mets ma bobine dans le milieu et je tourne pour aller la fixer avec les autres cheveux. Donc maintenant avec la tresse, vous pouvez aller l'incorporer où vous voulez. Vous pouvez faire le tour, vous pouvez la rentrer en dessous comme ça. Juste regarder de côté que ce soit beau sur le profil. Essayez de cacher les bobines le plus possible. Je vais aller l'attacher, la tresse avec le chignon. Et faire ici attention à la pointe à l'élastique. Je vais venir les cacher. Je vais même mettre la bobine dans l'élastique pour assurer un maximum de sécurité. Et je vais venir mettre ça ici en dessous du chignon, comme ça, ça se verra pas. Maintenant, il me reste une section ici de cheveux frisés. On va aller faire le même procédé. Je vais réduire en 2-3 parties. Et vous prenez le bout de la mèche et vous glissez le reste des cheveux. Je trouve qu'on ne voit pas la tresse assez en haut, donc je vais l'étirer un petit peu comme ça. Assurez-vous qu'il n'y ait pas vraiment de trous, de grosses zones qui dérangent vraiment. Là, si je regarde, il n'y a rien de spécial trop qui m'accroche l'œil. Donc là, il reste une tresse que je vais me servir en dernier comme décoration. Comme je dis, on peut l'enrouler, mais comme j'ai enroulé la tresse ici comme ça tantôt, je vais peut-être aller plus de l'autre côté. Donc si vous aimez le look, la tresse en haut, ça peut donner ça comme ça. Sinon, c'est parce qu'il faut aller la travailler à l'intérieur de ça, mais c'est un peu plus dur. Donc je pense qu'on va y aller comme ça. On va venir cacher l'élastique comme toujours.
N'oubliez pas de mettre beaucoup de fixatif si vous voulez que ça tienne. Je vais juste sortir quelques petites mèches, donc les petits cheveux de bébé que vous avez peut-être qui sont rentrés dans le chignon, j'ai fait tomber en avant pour que ça fasse vraiment plus romantique comme allure. Ok, donc vous avez le résultat final.